Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Rémi Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève en charge des constructions et de l'aménagement. Bonjour Rémi Pagani. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac par téléphone puisque vous avez un petit souci de scooter. Si jamais il y a des garagistes qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à venir vous prêter main forte. Le conseil administratif a donc mandaté un cabinet d'avocats français pour s'opposer à l'autoroute de désenclavement du Chablais français. Pourquoi ? C'est assez simple. En fait, on a mis toute la collectivité, la région, la France voisine aussi, a mis beaucoup d'argent sur le CEVA. Cette autoroute est un projet d'il y a 30 ans en arrière, et puis en plus le parcours est parallèle à au Léman Express, et il aurait peut-être fallu, ça aurait été beaucoup plus intelligent après avoir mis cet argent de laisser aller le Léman Express et de voir si c'était encore utile de construire cette autoroute, d'autant plus que aujourd'hui, du point de vue écologique et de l'urgence climatique, ce genre d'autoroute est complètement désuet, et même critiqué par beaucoup. Et puis en plus de ça, sur cette autoroute, sur son tracé, elle passe dans une zone humide que par ailleurs les mêmes qui revendiquent, et comme notamment le Premier ministre, défendent bec et ongle pour protéger le climat. Alors, Rémi Pagani, ça c'est votre argumentaire. On a contacté le président du conseil départemental de Haute-Savoie, Christian Montaille, c'était il y a 2 jours, pour savoir ce qu'il pensait de votre décision. Écoutez-le. Là où je ne suis pas content, c'est que nous avons signé un projet de territoire Grand Genève 2016-2030 et dans ce document figurent en bonne posture les grandes étapes du réseau de transport individuel et motorisé, et figure dans ce document en 2020 exactement bien la 2 fois 2 voies Machy-Hit ou non. Ce document, il a été signé notamment par M. Pagani, représentant la ville de Genève. Voilà. C'est pour cette raison que je ne suis pas très content finalement. Christian Montaille qui dit donc que vous avez signé ce fameux projet de territoire qui contient noir sur blanc cette autoroute de désenclavement. Ouais, on a signé ça en 2016. On n'avait pas les problèmes climatiques qu'on avait. Je pense que c'était qu'il y a à peine 3 ans quand même, 3 ans et demi. Ce document doit être révisé, et j'ai aussi signé pour la traversée du lac, vous voyez, sauf que ce qui était le plus important dans ce document, c'était le Léman Express, c'était les trams, notamment d'Annemasse, et c'est ça qui était le plus important dans ce document. C'est pas la Bible, c'est... quand même, quand vous signez quelque chose, les gens sont peut-être en droit de penser que vous vous engagez. Oui, enfin, c'était un peu une liste à la Prévert, et à ce moment-là, personne n'imaginait que ce bout d'autoroute de 16 km qui va coûter une fortune à la collectivité française soit mis en route et soit autorisé. Voilà, donc c'est effectivement le conseil administratif a signé ce document, mais qui avait une importance considérable du point de vue de la région, et que c'était, si j'ose dire, un détail, cette autoroute, par rapport à l'ensemble de ce document. Pas peur tout de même que ce dossier envenime les relations avec la France voisine. Il y a le secrétaire de l'association Oui au désenclavement du Chablais qui s'est exprimé dans la presse française et qui explique qu'il est prêt à mener des actions coup de poing, voire des blocages routiers à Genève. Oui, bon, ça j'entends, c'est un peu de la provocation. On a des divergences sur ces problèmes-là. Je rappelle que quand même cette autoroute passe sur une zone humide, qu'elle détruit un bois, que cette autoroute. Mais tout ça, c'est en France quand même, Rémi Pagani. Vous n'avez pas l'impression de faire de l'ingérence ? Ah ben pas du tout, parce que en fait, vous voyez, l'idée même de ce document, c'est de faire en sorte que les gens passent de la voiture individuelle au transport collectif, puisqu'il y a des trams. On est en train de, par exemple, le tram pour aller jusqu'à Ferney, et en même temps, on dit à ces mêmes personnes, ah non, mais vous allez pouvoir continuer à venir en ville, à Genève. Il y a aujourd'hui 150 000 personnes qui déboulent le matin et qui partent le soir
de la ville de Genève. Et moi, je suis en charge non seulement des constructions de l'aménagement, mais des routes, des 250 km de routes. Et nous avons des frais, ça engendre des frais considérables parce que ces routes sont sollicitées de manière très importante. On doit changer les tuyaux. Et je le dis, ça paraît anodin comme ça, tous les 50 ans, 250 km de route. Et alors que dans d'autres villes en France, notamment, on les change tous les 70 ans. Ce qui veut dire que, de fait, on a des chantiers permanents en ville de Genève parce qu'il y a trop de voiture. Merci, voilà, merci beaucoup. Merci Rémi Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève, qui estime donc qu'il n'y a pas d'ingérence dans les affaires françaises. On pense donc que si la Haute-Savoie donne son avis sur l'affaire des notes à frais, il n'y aura pas d'ingérence non plus. Merci beaucoup Rémi Pagani, excellente journée.